Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, signature ce matin d'un mémorandum d'entente dans le domaine des sports entre les ministres des Sports du Bénin et de la Russie. Nous en parlerons dans ce journal. Les examens nationaux débutent dans quelques semaines. Comment les enseignants et les candidats se préparent-ils? Vous en saurez davantage dans cette édition. Hors de nos frontières, pratiquer tout avortement est désormais interdit dès la conception dans le Dakota du Nord, selon une loi ratifiée hier dans cet État américain. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement de cette édition. Merci de nous préférer une fois encore. Bienvenue dans cette édition. Nous allons donc démarrer par la signature de ce mémorandum ce matin par les ministres des Sports du Bénin et de la Russie dans le but de renforcer ainsi la coopération entre la Russie et le Bénin dans ce secteur. Suivez ici le compte rendu de Arthur Wendo. C'est un mémorandum d'entente entre la Russie et le Bénin pour faire du sport un véritable levier de développement, car le sport, c'est ce qu'il y a de commun entre les peuples. Le sport, c'est ce qu'il y a de commun entre les peuples. C'est un moyen des principes de base. C'est le respect de l'histoire, c'est le respect des traditions. C'est le respect mutuel entre les peuples. Et je suis persuadé que cet exemple que nous avons aujourd'hui, la Russie et le Bénin, c'est notre force. Mon souhait, c'est de travailler en équipe. Et je suis sûr que la victoire, c'est pour nous. Encore une fois, je vous remercie, Monsieur le ministre, pour notre coopération et je vous souhaite beaucoup de succès. La vision du gouvernement, c'est de faire du Bénin une grande nation sportive. Dans la mise en œuvre, les responsables au sommet de l'État ont doté les communes de stades omnisports pour permettre à tous nos jeunes talents qui sont dans les 77 communes de disposer d'infrastructures à proximité afin de pouvoir mieux expérimenter leurs talents. Des efforts ont été donc fournis. Tous ces efforts sont pour nous la première phase de notre marche vers l'ambition d'une grande nation sportive. Вообще все эти усилия это только первый этап нашего продвижения к большой цели стать спортивной нацией. L'autre phase importante, c'est la formation de nos formateurs. Второй этап очень важный, это образование, обучение. Et en la matière, nous avons besoin de vous. И именно здесь мы нуждаемся в вашей поддержке и помощи. Nous avons besoin de l'expertise partout où elle se trouve et c'est pour cela que je suis heureux que le mémorandum que nous avons signé comprenne principalement les aspects de coopération en ce qui concerne la formation ainsi que la coopération entre les différentes associations sportives. И хотел бы обратить внимание, что очень важно в том меморандуме, который мы сегодня подписали, есть целое положение по сотрудничеству именно в сфере обучения, образования. Monsieur le ministre, vous êtes dans un pays qui aime joindre l'acte à la parole. Vous êtes dans un pays où les gouvernants font toujours ce qu'ils disent. Вы представитель той страны, где правящие круги всегда держат свое слово. Et donc, cette signature que nous faisons aujourd'hui est un acte historique fondateur, mais qui, pour nous, est le début d'une marche que nous devons faire ensemble. И сегодня это действительно исторический момент, первая ступень к тому, к чему мы должны быть вместе. Au nom des valeurs communes que nous partageons, Во имя тех общих ценностей, которые мы разделяем. mais surtout au nom de notre conviction que le sport est un véritable facteur de cohésion, d'unité des peuples. И особенно то, о чем мы говорили уже, что спорт – это объединение народа. Nous avons mis en terre une graine, vous et moi. Je veux espérer que nous allons l'arroser pour que les générations futures puissent en tirer profit.
Il faut noter que cette signature de mémorandum intervient alors que les deux pays sont engagés dans une dynamique de coopération économique et diplomatique croissante. Après le secteur sportif, parlons éducation avec l'année académique 2022-2023 qui tend progressivement à sa fin. Dans les établissements scolaires, les différents acteurs se préparent donc pour ces examens de fin d'année en mettant les bouchées doubles pour mieux outiller les candidats afin de leur garantir la réussite. Arthur Rundo est descendu dans certains collèges. Suivez. À quelques semaines des examens de fin d'année, candidats et enseignants mettent déjà les bouchées doubles. C'est le constat sur le terrain. Nous avons atteint un certain niveau au niveau de l'exécution du programme qui nous permet aujourd'hui de dire que nous sommes suffisamment en train de préparer nos apprenants pour affronter l'examen. Nous sommes dans le dernier virage et les différents cours que nous avons déjà eu à faire, quand nous avons l'occasion, nous essayons de réviser certains aspects de ces cours avec eux et nous continuons de poursuivre les cours afin de leur permettre d'avoir les outils intellectuels, matériels nécessaires dont ils ont besoin pour pouvoir véritablement réussir à ces examens-là. Nous avons bon espoir. Je crois que ça se passe très bien et nous nous préparons aussi très bien. Et on était au drapeau ce matin, on a largement échangé sur ça parce que nous abordons inévitablement la dernière ligne droite. Vous savez, nos enfants sont plus têtus. On fait des TD, on fait tout. On le fait tout. Mais c'est le suivi. Ils préparent ça au sérieux. En tout cas, on est là, on va voir, on va mettre les bouchées boudou pour voir ce que ça va donner. Du côté des apprenants, l'heure n'est plus au jeu ni aux futilités. On s'active à décrocher son diplôme. Il reste moins de 50 jours avant l'examen. Donc, nous sommes en train de revoir notre manière de procéder, de travailler en groupe et tout ça. Donc, nous voyons comment nous allons faire pour donner de meilleurs résultats et ne pas renier notre collège. Moi, j'apprends mes cours, je fais des exercices pour mes essais, surtout en maths et en PCT. Je fais des exercices, je demande des aides aux professeurs qui m'aident. Je traite certaines épreuves, je les refais à la maison et je tire des conclusions. Je me prépare très bien. C'est vrai que c'est un peu difficile ces derniers temps avec le stress, mais je pense que ça peut aller. La révision a commencé à notre niveau. Et les professeurs, suite à leur révision, on s'adapte et puis tout ira dans la bienséance. Je dirais que je me prépare très bien. Pour les TD, j'ai un maître d'études à la maison pour mieux développer mes connaissances. Je crois en moi, je suis sûre de réussir. Il convient de retenir que les examens nationaux du certificat d'études primaires vont se dérouler du lundi 5 juin au jeudi 8 juin 2023. Celui du brevet d'études du premier cycle du lundi 12 au mercredi 14 juin 2023. Le baccalauréat du lundi 19 au jeudi 22 juin 2023. De la cybercriminalité, un phénomène qui préoccupe le gouvernement contre lequel une lutte implacable a été déclenchée depuis peu. À ce propos, que pensent donc les citoyens de cette traque des cybercriminels par le gouvernement béninois? Ils ont été interrogés par Cano François Rumbéry-Rinton. Ce n'est pas une mauvaise chose, puisque cette activité aujourd'hui, ça n'honore pas le pays. Même depuis l'étranger, ceux qui sont même en dehors des frontières nationales, aujourd'hui et internationales, ils voient que ça n'honore pas. Parce que en tant que jeune, vous devez mener une activité. Aucun gouvernement sérieux ne peut laisser un tel phénomène se développer dans son pays, s'enraciner ou bien se développer dans son pays. Et ça va ternir l'image du pays à l'extérieur. Et par conséquent, notre pays sera classé parmi les pays à haut risque et les investisseurs vont fuir notre pays. Je pense que c'est une bonne lutte que le gouvernement est en train d'amener. Ce fléau est en train de rendre des jeunes très paresseux, je vais dire. Très paresseux. Vous allez dans les ménages aujourd'hui où les enfants, après le BPC ou bien après le bac, sont assis à la maison avec des portables de haute gamme. Des portables de luxe. On dit, je fais des affaires. Vous vous demandez quels sont ces gens d'affaires. Vous voyez des jeunes aujourd'hui à Cotonou, à Porto-Novo, Parakou, rouler dans de grosses caisses. Vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font. On vous parle, ils sont des gaïmans. Mais qu'est-ce que ça rapporte au finish? L'argent qu'ils gagnent là, qu'est-ce qu'ils font avec? Moi je dis bravo au gouvernement de la rupture pour cette lutte.
Même si elle est en retard, je dis bravo. Il va falloir que le gouvernement essaye de lancer beaucoup de concours. Des concours pour permettre à tous les jeunes l'insertion des jeunes à l'emploi. Il faut créer l'ouverture. Il ne faut pas que les concours soient trop serrés. Et là, maintenant, il y aura emploi. Maintenant, dans ce cas, on verra qui sont ceux-là qui sont des paresseux. Parce que quand il y a emploi, je ne dis pas qu'il n'y a pas emploi, mais il faut créer davantage. Ça va essayer de mettre fin à ce phénomène de cybercriminalité-là. Ce que je dois encore dire au gouvernement, est-ce bon, appliquer la loi à ces jeunes serait aujourd'hui la solution? Est-ce qu'il ne faut pas penser à leur reconversion? Près de 1800 quelque chose de jeunes aujourd'hui sont déjà à la prison. Quel avenir pour ces jeunes après la prison? Le gouvernement doit y penser vraiment à ça. Mais en même temps, je dis, est-ce que les condamner et les mettre en prison, est-ce que c'est la solution? Pour moi, ce n'est pas encore la solution. Parce que c'est une perte pour la nation. Ceux-là, est-ce qu'il ne faut pas les reconvertir dans d'autres choses? Est-ce que le gouvernement ne peut pas penser à les reconvertir dans d'autres choses? Comme l'a dit, je l'ai vu la dernière fois où le porte-parole du gouvernement disait que les cybercriminels doivent aller au concours de levée de contingent, je vais dire. C'est aussi une bonne idée. Il faut les pas, puisqu'ils sont bons en informatique. Alors maintenant à la place Goro du côté d'Abomey, pleine d'histoire, où se dresse d'ailleurs la statue du roi Bianzé. Elle est abandonnée et dans un état d'insalubrité, aucun entretien, une situation que dénonce Frédéric Espoir Mwabou dans ce commentaire. Je vous invite à suivre. Où sommes-nous? À voir ces images, c'est la question que l'on se pose. Et oui, pour ceux qui l'ignorent ou qui en doutent encore, c'est bien la place Goro. Voilà le triste état de ce lieu plein d'histoire, vieux de 45 ans d'existence. Érigé depuis les années 1978, dans la ville d'Abomey, la place Goro est l'un des trésors historiques du royaume de Dahomey. Cette place, qui abrite la statue du roi anticolonial Béanzin, se retrouve actuellement dans un état délabré à cause de l'absence d'entretien. Les espaces verts se sont transformés en brousse. Le jet d'eau est devenu le lieu où poussent les fleurs d'origine béninoise. Aucun compartiment de la place n'est accessible pour les bonnes causes. Et pourtant, après sa réhabilitation en 2015, mieux, depuis son inauguration, elle ne cesse d'attirer du monde et d'augmenter le chiffre de tourisme au Bénin. Pour preuve, les excursions, les sorties touristiques à l'intérieur du pays, les visites des étrangers venant de tous coins du monde passent pour la plupart par ce lieu. Aujourd'hui, dans cet état de décrépitude avancée, on se demande si cet espace accueille toujours des touristes. Et même si tel est le cas, cette triste réalité n'honore point notre pays, le Bénin, car il serait difficile à quiconque de bien se divertir dans ce lieu insalubre. Certes, l'attraction touristique est aujourd'hui beaucoup plus orientée vers les nouvelles places et monuments historiques érigés dans la ville de Cotonou. Mais il ne semble pas moins important que la rénovation de ces anciens lieux touristiques au niveau communal ou étatique s'avère nécessaire. Il y va non seulement de l'embellissement de nos villes, mais également de la sauvegarde de nos patrimoines culturels et historiques. Hors du Bénin à présent, pratiquer tout avortement est désormais interdit dès la conception dans le Dakota du Nord, selon une loi ratifiée hier dans cet État américain gouverné par un républicain. Mais le texte prévoit certaines exceptions. Suivez. Le gouverneur du Dakota du Nord a signé hier une loi qui interdit la quasi-totalité des avortements dans cet État faiblement peuplé du Nord des États-Unis. Selon un communiqué du gouverneur républicain, cette loi clarifie et affine la loi existante de l'État dont l'application a été déclenchée par la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin 2022 qui a annulé la garantie constitutionnelle à l'IVG.
Dans les faits, pratiquer tout avortement est désormais interdit dans le Dakota du Nord dès la conception avec quelques exceptions, notamment si la grossesse pose de graves risques pour la santé de la mère. Une exception est également prévue jusqu'à 6 semaines de grossesse si celle-ci découle d'un cas de viol ou d'inceste. Les médecins contrevenants encourent jusqu'à 5 ans de prison. Le 13 avril, le Parlement de Floride l'a proscrit au-delà de 6 semaines de grossesse, une loi qualifiée d'extrême et dangereuse par la Maison Blanche. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes, vous le savez, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benet-eden.tv. Merci à toutes et à tous une fois encore et bonne suite de nos programmes. À demain.